Réjouis-toi, rayonnement de joie. Réjouis-toi par qui le mal a disparu. Réjouis-toi, tu relèves Adam de sa chute. Réjouis-toi, par toi, Ève ne pleure plus. Réjouis-toi, montagne inaccessible aux pensées des hommes. Réjouis-toi, abîme impénétrable même aux anges. Réjouis-toi, car tu deviens le trône et le palais du roi. Réjouis-toi, porteuse de celui qui porte tout. Réjouis-toi, étoile annonciatrice du soleil levant. Réjouis-toi, par qui Dieu devient petit enfant. Réjouis-toi, car tu renouvelles toute créature. Réjouis-toi, en toi nous adorons le Créateur. Réjouis-toi, mystère de la sagesse divine. Réjouis-toi, foi de ceux qui prient en silence. Réjouis-toi, qui a part au miracle du Christ. Réjouis-toi, miracle proclamé par les anges. Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, échelle par qui Dieu descendit du ciel. Réjouis-toi, pont conduisant au ciel ceux qui sont sur la terre. Réjouis-toi, ton enseignement surpasse tout savoir. Réjouis-toi, tu illumines l'esprit des croyants. Réjouis-toi, par qui les cieux se réjouissent avec la terre. Réjouis-toi, par qui la terre jubile avec les cieux. Réjouis-toi, bouche silencieuse des apôtres. Réjouis-toi, fermeté des témoins du Christ. Réjouis-toi, qui rend inébranlable notre foi. Réjouis-toi, qui sait la splendeur de la grâce. Réjouis-toi, par qui l'enfer est dépouillé. Réjouis-toi, qui nous revêt de gloire. Réjouis-toi, Mère de la lumière sans déclin. Réjouis-toi, aurore du jour véritable. Réjouis-toi, qu'illumine le mystère de la Trinité. Réjouis-toi, allégresse de toutes les générations. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Très chers frères et sœurs, c'est une grande joie de nous retrouver ce soir auprès de la Sainte Tunique du Christ, tachée de son sang sauveur. Au cœur de notre Avent, nous nous préparons à la venue du Rédempteur en commémorant sa venue il y a 2000 ans et en désirant sa venue dans la gloire. Mais nous voulons aussi l'accueillir et accueillir sa grâce ce soir même, alors que nous fêtons aujourd'hui la conception immaculée de la très sainte Vierge Marie. Quel meilleur exemple pouvons-nous suivre pour accueillir la grâce de Dieu? Nous allons faire monter vers Dieu notre prière pour les malades, pour leur guérison et pour la libération des âmes tourmentées. Kyrie eleison, voilà le cri qui montera de notre cœur, assumant tous les cris du monde, les désespoirs, les désirs, les révoltes. Nous n'oublions pas notre monde meurtri par tant de souffrances en ces jours assez sombres. Prions le Prince de la paix de revêtir notre monde de sa paix et de sa lumière. Commençons notre veillée en écoutant la parole de Dieu. Ensuite, nous passerons sous la Sainte Tunique et irons en vénérer un morceau inséré dans le reliquaire amovible. Pendant cette procession, nous passerons aussi devant la crèche, nous chanterons notre litanie de guérison et de libération. Enfin viendra le moment de l'adoration du Saint-Sacrement, où Jésus lui-même, touché par notre foi, viendra toucher nos cœurs et nos corps et nous libérera de toute entrave du prince des ténèbres. Dès maintenant, des prêtres vous attendent au nom du Christ dans le déambulatoire. Vous pouvez rentrer par là pour vous confesser. N'hésitez pas à vous y rendre dès maintenant. Entrons maintenant dans notre célébration avec la très sainte et très pure Mère de Dieu, la Vierge Marie. Lecture du livre des Proverbes. Moi, la sagesse, le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté, avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Et maintenant, fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes chemins. Écoutez l'instruction et devenez sages, ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille à ma porte jour après jour, qui monte la garde devant chez moi. Qui me trouve à trouver la vie, c'est une bienveillance du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce.
J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a drapé dans le manteau de la justice. Comme un jeune époux se met un diadème, comme la mariée se pare de ses bijoux. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Comme la terre fait éclore ses germes, comme un jardin fait germer ses semences, le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Pour Sion, je ne me tairai point et ne me lasserai point pour Jérusalem, jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme l'aurore et que son salut flambe comme une torche. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Alors les nations verront ta justice et tous les rois verront ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Que dira la bouche du Seigneur? Tu seras une couronne brillante entre les doigts du Seigneur, un turban royal dans la main de ton Dieu. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Gloire au Père Tout-Puissant dans son amour, gloire à son Fils qui nous l'a fait connaître. Gloire à l'Esprit, feu d'amour en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Rencontre sublime de ces deux femmes porteuses de vie, et même pour Marie, de vie éternelle. Deux mystères se rencontrent et tout se conclura dans la joie du Magnificat. La Vierge Marie est l'Immaculée Conception, exempte du péché originel et de tout péché. Elle demeure pour tous les temps comme une lumière qui repousse les ténèbres. Chers frères et sœurs, approchons-nous avec crainte et tremblement de ce si beau texte de l'Évangile et commençons par le contempler. D'abord, un regard sur le mouvement de cet Évangile. Vous le savez, la parole de Dieu requiert de notre part une attention amoureuse au texte lui-même. Avant d'être des idées, des conseils ou des exhortations, la parole de Dieu a pour soutien les mots eux-mêmes. C'est dire s'il est important de les regarder, de les peser, de les prendre en considération dans leur stricte littéralité, comme dans une relation amoureuse où l'on est attentif au corps tout entier de sa bien-aimée ou de son bien-aimé. Alors je choisirai deux expressions de ce si beau texte. D'abord, et peut-être que les jeunes qui sont partis aux Journées mondiales de la jeunesse cette année s'en souviennent parce que c'était le thème, Marie
se mit en route rapidement, en toute hâte. Ce n'est pas l'archange qui lui ordonne ce voyage, c'est le cœur même de Marie qui se presse d'aller visiter sa cousine. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer Marie dans la hâte, bien loin du côté statique de nos statuts. Il s'agit ici d'une hâte d'amour. Et il y a 2 raisons à son empressement. Je commence par le deuxième. Marie va porter assistance à sa cousine âgée, qui elle aussi est enceinte. Ça en dit long, très long, sur l'empressement de la Vierge Marie à anticiper les besoins de sa cousine. Ça en dit long aussi sur l'empressement de Marie à venir à notre aide. Elle, le secours des chrétiens. Marie voit de loin nos besoins et s'empresse de venir à notre aide avant même que nous lui exprimions le moindre besoin. Soyez-en sûrs, chers frères et sœurs, ce soir. Marie, ce soir, souhaite nous communiquer un peu de sa lumière et de sa pureté immaculée. La lumière qu'elle porte en reflétant celle de son Seigneur peut chasser les ténèbres de nos cœurs et faire reculer le mal qui peut nous ronger. Ça, c'était la deuxième raison de son empressement. La première, c'est sa soif immense à contempler l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Parce que Marie ne vient pas chez Élisabeth pour vérifier ce que l'ange lui a dit, ça non. Elle vient contempler l'œuvre de Dieu, savoir le reconnaître, savoir s'en réjouir. Elle seule sait ce qui se passe en elle et en Élisabeth. Le Saint-Esprit, dans les récits de l'enfance, dans Saint Luc, ces chapitres du début de Saint Luc, le Saint-Esprit marque chaque étape de la genèse de l'incarnation. Mais tout cela est caché aux hommes et au diable, comme le disent Saint Jérôme et Saint Ambroise. Oui, toute sa vie, Marie aura à cœur de contempler l'œuvre de Dieu. Elle voudra contempler l'accomplissement du salut. Et il n'y a pas de raison plus importante à chercher à la présence de Marie au pied de la croix. Elle contemple l'œuvre de Dieu. Elle seule contemple le salut en acte, étape par étape. Marie partit en hâte. Deuxième parole, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. C'est ce que dit sainte Élisabeth. Je vous l'ai dit, l'Esprit Saint est l'acteur principal de ce récit de l'enfance. Chez Saint Luc, il est partout. Il est partout. Et s'il y a l'Esprit Saint, il y a la joie. Tout ce récit n'est que joie. Même l'enfant que sainte Élisabeth porte en elle est de la partie. Il y a une leçon pour nous. L'accomplissement du plan de Dieu nous touche au plus profond de nous-mêmes, là où les promesses ne sont pas encore réalisées dans le temps. Laisser cela exulter et tressaillir en nous, voilà la vraie joie. Jean-Baptiste, dans le sein de sa mère, témoin muet, s'exprime par une galipette cosmologique, comme disait mon aumônier militaire. Et nous, les promesses que nous portons en nous, tressaillent-elles? Les promesses que portent ceux qui viennent vénérer la Sainte Tunique, les font-elles tressaillir d'allégresse? Je laisse la question ouverte. Marie se révèle dans ce texte comme le tabernacle de la présence. Le texte nous le dit, c'est quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, qu'elle fut remplie du Saint-Esprit. Et il y a un lien, je trouve, entre cette salutation et l'irruption du Saint-Esprit. Eh bien, ce soir, Marie vient aussi nous saluer. Le mot « saluer » et « embrasser » est le même. Elle vient nous saluer, elle vient nous embrasser. Et cela nous donne aussi d'être remplis du Saint-Esprit à notre tour.
La présence de Dieu dont Marie est remplie nous fait penser à la présence qui habitait l'Arche d'Alliance. Lorsqu'elle monta à Jérusalem, c'est en des termes semblables à ceux d'Élisabeth que le roi David s'exclama « Comment l'Arche du Seigneur pourrait-elle entrer chez moi ?» On se souvient aussi à un autre passage que lorsque le roi Salomon consacra le temple de Jérusalem, le jour de sa dédicace, le temple fut rempli de la présence de Dieu, forçant même les prêtres à se taire. C'est dire, il faut vraiment la gloire de Dieu pour cela. Mais ici, ce n'est plus dans la nuée lumineuse qu'habite cette présence, mais dans le secret du cœur de Marie, dans le secret du sein de Marie. Marie garde la présence de Dieu, elle est la nouvelle arche d'alliance. C'est une expérience toute nouvelle pour elle, évidemment. Mais c'est la même présence que tout à l'heure nous allons adorer devant le Saint-Sacrement. Marie portait en elle ce mystère et nous le portons aussi quand nous communions. Celui que rien ne peut enfermer demeure dans le sein maternel de Marie. C'est une folie. Celui que rien ne peut enfermer se trouve ici, dans le tabernacle et bientôt dans l'ostensoir de notre basilique. C'est une folie, la même folie, celle d'un Dieu qui n'a pas peur de se faire proche. L'Eucharistie, c'est bien Jésus offert en sacrifice et ressuscité, qui se rend présent, qui va remplir le monde de sa présence et qui nourrit son corps qu'est l'Église. Alors, le cri plein de Saint-Esprit d'Élisabeth devant l'enfant Jésus présent dans le sein de Marie, eh bien, à n'en pas douter, c'est un cri d'adoration. Élisabeth souligne son indignité radicale à accueillir sous son toit un tel don, une telle venue, une telle présence. Eh bien, je crois que c'est ainsi que nous devons être aussi devant le Saint-Sacrement. Nous sommes les joyeux et indignes adorateurs, car qui sommes-nous pour être mis en présence de la présence? Nous sommes indignes, mais acceptés pauvres. Et Jésus aime notre pauvre prière, comme il aima l'hospitalité de Sainte Élisabeth et de Zacharie. Ce grand mystère de la visitation est tout à la fois un mystère de silence et d'exultation. Et je pense que dans la rencontre de ces deux femmes, il faut, avant le cri d'exultation, entendre le silence de l'adoration. Comme pour l'adoration, il faut tendre l'oreille de notre âme pour entendre la présence, sentir le cœur ouvert, battant de Jésus au cœur du monde et dans le sein maternel de l'Église. Ce cœur battant, nous le découvrons au Saint-Sacrement et c'est pour cela qu'il nous faut souvent l'adorer. En vénérant la Sainte Tunique, nous sommes aussi plongés dans ce cœur qui battit pendant la Passion, ce cœur plein d'amour qui se laissa transpercer pour répandre le sang et l'eau. La tunique de la Passion est à la fois un signe, mais aussi une promesse, celle d'être revêtu de ce sang, c'est-à-dire bénéficiaire de cet amour rédempteur. Eh bien Marie, en son Immaculée Conception, est déjà comme revêtue de ce manteau de lumière et de salut. Alors que ce soir, elle repousse les ténèbres du monde, qu'elle nous aide à recevoir ce salut, à le célébrer et à nous délivrer de tous les obstacles qui nous en empêchent. Kyrie eleison. Amen.
Nous allons chanter le Veni Creator et nous pouvons nous mettre à genoux si nous le pouvons. Et puis ensuite, nous aurons une annonce sur le mouvement qui va suivre. Nous lirons aussi ensemble la prière à la Sainte Tunique. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in ple superna gratia, que tu che asti pectora. Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus signis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dictitus terne dextere, turite promissum Patris, sermone ditans guturat. Accende lumen sensibus, in fundamorem cordibus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Postem repellas longius, pacemque dones potinus, ductore sicte previo, vitemus omne doxium. Per te sciamus da patrem, noscamus atque filium, te gutiusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris et Gloria, et Filio qui amor tuis, surrexit ac Paraclito, in seculorum secula. Amen. Nous disons ensemble la prière à la Sainte Tunique qui est à la page centrale de notre livret. Ô Jésus, qui par amour pour nous revêtis notre chair et fut dépouillé de tes vêtements avant d'être mis en croix, je viens te prier plein de reconnaissance pour l'abaissement que tu voulus atteindre par amour pour les hommes. Ta sainte tunique, tissée d'une pièce de haut en bas et sans couture, nous montre que toute grâce vient d'en haut et que nul ne peut séparer ton humanité de ta divinité, ni séparer l'Église de sa tête. Par ta sainte humanité, Dieu vient nous dire combien il est miséricorde infinie. Je me confie en toi, ô Jésus. Aide-moi à me donner jusqu'au bout à ta suite. Aide-moi à me dépouiller de ce qui m'encombre pour mieux faire ta volonté. Que ton sang précieux me sauve aujourd'hui, ainsi que tous ceux pour qui je te prie. Amen. Par ta sainte tunique, sauve-moi, Jésus.
C'est maintenant le moment de notre procession qui va avoir lieu dans le sens inverse du sens habituel pour que nous puissions passer devant la crèche. Donc, à la suite de la procession, et en commençant donc cette fois-ci par les rangs qui sont le plus près de l'autel, à l'invitation des volontaires qui sont dans l'allée et qui pourront au besoin allumer les bougies si vous en avez besoin, vous suivez la procession au fur et à mesure. Attendez bien l'invitation des volontaires de manière à ce que le mouvement soit fluide et digne. Après le passage devant la crèche, ce sera le passage sous l'autel de la Sainte Tunique. Donc la Sainte Tunique se trouve au milieu de l'autel, en hauteur. On passe en dessous. S'il vous plaît, là aussi, pour la fluidité de la procession, ne vous arrêtez pas sous l'autel. Passez sous l'autel. En passant, vous pouvez dire « Par ta Sainte Tunique, sauve-moi Jésus », mais ne vous arrêtez pas. Et à la sortie de la chapelle, sur 2 fils, vous pourrez vénérer un morceau de la tunique dans le petit reliquaire, donc sur 2 fils. Si vous souhaitez manifester un geste de vénération particulier envers la relique, vous agenouillez par exemple, faites-le s'il vous plaît, pendant que la personne qui est dans la file d'à côté est elle-même en train de vénérer, de manière là aussi à ce que le mouvement reste fluide. Si vous voulez vous incliner, donc faites-le avant. N'hésitez pas, en vénérant la tunique, à demander la grâce de la guérison ou de la libération. Et pendant la procession et pendant le passage sous la Sainte Tunique, les prêtres restent disponibles pour la confession, donc ici, à droite, à votre disposition pour recevoir la miséricorde du Seigneur. Devant la Sainte Tunique que tu portas dans ta passion, Seigneur, nous te présentons ce soir notre prière. Toi qui as souffert au-delà de toute souffrance humaine, entends le cri de notre foi pour nos frères malades. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui viennent d'apprendre qu'ils sont malades, afin qu'ils envisagent avec une sérénité venue de Dieu combien il les aime et leur est proche. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et ne trouvent aucun répit dans leur douleur, afin que le Seigneur les rejoigne dans leurs pleurs et se manifeste à eux comme celui qui a transformé la souffrance. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui suivent patiemment leur traitement, afin qu'ils gardent la force dans leur épreuve et découvrent à leur côté des frères qui les encouragent. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous les malades qui n'osent pas demander l'onction des malades, afin qu'ils comprennent combien Dieu agit avec puissance dans ses sacrements,
et qu'ils trouvent ainsi combien le Christ agit dans nos souffrances. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui doivent renoncer à leurs projets et à leur profession à cause de la maladie, afin que patiemment ils acceptent ces moments difficiles et qu'ils gardent confiance dans la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour les familles et les proches des personnes malades, afin qu'ils trouvent dans la prière la confiance dont ils ont besoin et sachent manifester auprès de ceux qui souffrent une grande charité. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour les équipes médicales dont c'est le métier de venir en aide à ceux qui souffrent, afin qu'elles sachent toujours mieux respecter la dignité des personnes malades et s'attachent humblement à servir et à respecter la vie jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Devant ta sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en offrant aux hommes le salut et en guérissant les malades, entends le cri de notre prière pour la guérison de nos frères malades. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
pour tous ceux qui espèrent pour eux ou pour un proche la guérison, afin que le Christ étende sa main vers eux et qu'il manifeste sa puissance. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui n'osent pas demander la guérison au Seigneur, afin que le Saint-Esprit les fasse grandir dans la foi, et qu'ils implorent la miséricorde de Dieu pour eux ou pour leurs proches. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour nous tous qui sommes atteints par la lèpre du péché, afin que nous soyons purifiés par le sang répandu sur la sainte tunique et sur la croix, et que nous soyons guéris du mal qui nous entrave. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui sont atteints par la maladie mentale, afin que dans les ténèbres où ils vivent, resplendisse la lumière du Christ. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui sont atteints par des souffrances psychologiques, afin qu'ils accueillent volontiers le Christ qui nous relève et retrouvent la joie profonde du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui s'approchent de la mort, afin qu'ils puissent sereinement se préparer à la rencontre avec Dieu et avancer librement dans la pénitence et la confiance. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour la guérison du corps de l'Église meurtrie par les abus commis par les ministres sacrés, que ta douce pitié soulage leurs victimes et rende l'ensemble de tes enfants prompts à offrir à tous une maison sainte pour grandir dans la foi. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Disons ensemble le chapelet de la miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion,
par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Devant la sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière, toi qui as manifesté ta puissance en chassant les démons et en libérant les hommes de toute entrave. Entends le cri de notre prière pour nos frères et sœurs dont l'âme est tourmentée cruellement. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui se sont détournés du Seigneur et se sont ouverts aux forces du mal, afin qu'ils soient touchés par la miséricorde que la sainte tunique manifeste, et que d'un cœur humble ils renoncent ce soir à Satan. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui se sont librement liés avec les puissances des ténèbres, afin que le sang précieux du Christ Sauveur les couvre entièrement et les libère. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui sont acteurs et victimes de la magie et des maléfices, afin que par la puissance de la croix et de la résurrection du Christ, les brise tout lien et leur redonne l'espérance invincible. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous les jeunes qui se laissent entraîner vers les pratiques occultes, afin que par notre prière devant la sainte tunique, leur cœur trouve en toi leur joie,
et qu'ils se tournent humblement vers la croix. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui tentent de rentrer en communication avec les morts, afin qu'ils découvrent le mystère de la communion des saints, et prient avec espérance pour les défunts. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui s'adonnent à la sorcellerie, afin qu'ils trouvent dans la vocation de ton saint nom la seule force et l'espérance qui ne déçoit pas. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Continuons notre prière en silence pendant la fin de la procession, accompagnée par l'orgue.
Descends la marche. Descends la marche. Prière pour les malades. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui nos souffrances et pour qu'il se charge de nos douleurs. Nous te prions pour tes serviteurs malades qui viennent te prier devant la sainte tunique de ton Fils. Réconforte-les dans leur épreuve et qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde et l'aide charitable de leurs frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour demander la guérison. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, exauce la prière de tes enfants qui te supplient, pour tes serviteurs éprouvés par la maladie et la souffrance. Étends maintenant ta main puissante pour qu'ils retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour les âmes tourmentées. Dieu est Seigneur de toutes choses par ton Fils unique. Tu as terrassé Satan, détruit ses chaînes et libéré les hommes qu'il tenait prisonniers. Affermis dans la foi tes fidèles ici présents. Délivre-les maintenant de cet ennemi cruel en les libérant de ses liens. Arrache-les aux puissances du mal en les aidant à renoncer à tout ce qui les détourne de toi et conduis-les sur le chemin de lumière et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons accueillir maintenant la présence même de Dieu au Saint-Sacrement et prendre un temps de silence, un temps de prière intérieure devant Jésus présent. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur.
Au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur.
Toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier et mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer, sur une route de lumière, d'un cœur joyeux, je marcherai. De tout danger, garde mon âme, je la remets entre tes mains. De l'ennemi qui me réclame, protège-moi, je suis ton bien. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le royaume des cieux et la terre d'ici-bas, la source de la vie pour nous se trouve là. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père, il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché si mystérieusement dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. Venez vous abreuver
à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. C'est ton trône royal sur la terre, ô Seigneur, un trône bien visible que tu bâtis pour nous. Avec joie tu me vois m'en approcher tout près. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Pange lingua gloriosi corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi pretium, fructus ventris generosi, rex effudigensium. Adoramus te, Domine Iesu Christe. Nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, spasso verbis semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. Adoramus te, Domine Iesu Christe. In supreme nocte cene recumbens cum fratribus, observata legge plene, cibis in legalibus, cibum turbe duodene, sedat suis manibus. Adoramus te, Domine Iesu Christe. Verbum caro panem verum,
Verbo carnem efficit, fitque sanguis Christi merum et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum sola fide sufficit. Adoramus te, Domine Iesu Christe. Tantum. Tantum ergo sacramento. Cernui et anticum documentum novo cedatri tui prestet fides supplementum sensurum defectui genitori genitoque laos et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Panem de celis prestit estieis, Omne delectamentum in sea bentem. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
suite à cette veillée Eleison ou à une autre veillée, si vous avez reçu une grâce particulière, si vous avez obtenu auprès de la Sainte Tunique une guérison pour vous ou l'un de vos proches, merci de venir le faire remonter aux bénévoles de la Sainte Tunique ou bien à l'un des prêtres. Nous nous retrouvons le 2 février pour la prochaine veillée Eleison. À la sortie, vous trouverez le magasin de la Sainte Tunique avec bien sûr les livres du recteur, la citadelle imprenable, Revêtir le Christ et l'adaptation de la citadelle imprenable aux enfants, Tourne ton cœur vers Jésus. Il y a également le missel de l'année puisque nous sommes entrés dans une nouvelle année liturgique. Vous trouverez donc le missel qui correspond à cette nouvelle année. Et bien sûr, nous avons toujours besoin de vos dons. C'est pourquoi il y aura une quête à la sortie. N'hésitez pas à y contribuer et à faire d'autres dons si vous le souhaitez. La veillée est suivie d'une nuit d'adoration. Vous pouvez venir vous relayer auprès du Saint-Sacrement qui sera exposé dans la chapelle de semaine qui est bien chauffée. Il y a un tableau pour s'inscrire à cette nuit d'adoration qui se situe près de la sortie. Et c'est par cette sortie qu'il faudra rentrer cette nuit pour accéder à la basilique puisque l'entrée principale sera fermée. Bonne nuit d'adoration, bonne nuit à tous. Je voulais juste aussi vous dire que, vous le savez, en 2025, il y aura une ostension de la Sainte Tunique. Et je voulais demander votre prière parce qu'il y a déjà une équipe qui s'est mise en place et qui travaille beaucoup pour préparer. On a plus de temps qu'en 2016. Mais voilà, donc il y a besoin de prière parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc il faut prier pour ceux qui se mettent au service. Et je ne doute pas que vous allez le faire désormais. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël, déjà en avance. Et on sera heureux de se revoir à la fin, 40 jours après Noël, c'est-à-dire le 2 février, pour la fête de la présentation de Jésus au Temple. Nous terminons notre veillée en chantant de tout notre cœur la Vierge Marie. Alma Redemptoris Mater, que per via celi porta manes, et stella Maris, succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti natura mirante, tuum sanctum genitorem, Virgo prius ac posterius, Gabrielis abore, sumens illudave, peccatorum miserere.